Bienvenue tout le monde, merci d'être là encore avec nous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui donc on va parler feedback. Pour rappel, moi je suis Clotilde Nicolaï, je suis coach pour les alumni. Donc je vous accompagne soit en format individuel, collectif ou bien, j'organise ce type de webinaire. Et donc ce webinaire, il est dans la lignée des autres que nous avons eus en 2023. L'idée est toujours de vous inspirer, mais aussi de vous donner des outils concrets pour mieux travailler en équipe, pour mieux communiquer dans vos équipes. Et je vous disais, ça va être dans la lignée de ce qu'on a déjà vu, puisqu'on va retrouver des principes qu'on a vus autour de la communication non violente, des choses qu'on a vues aussi dans la process communication, des choses qui résonneront avec ce qu'on a vu sur le dernier webinaire de Google. Voilà. Et donc cette fois-ci, on va aborder spécifiquement la pratique du feedback, donc avec Fabrice Mézières qui est là, que vous pouvez épingler en tant que qui va être notre intervenant pour aujourd'hui. Merci à toi, Fabrice, d'être là. Hem, et donc je vous disais, voilà, on va être sur la pratique, du feedback, qui est une pratique tellement utile, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour le dérouler, on est sur un format un petit peu différent d'habitude puisqu'on va avoir 1 heure et demie, au lieu d'1 heure. Alors pourquoi ce choix? C'est qu'on a voulu non seulement vous donner un peu de l'apport théorique sur le feedback, mais aussi vous le faire pratiquer. Et donc on aura un moment en groupe de 3, et puis ensuite on reviendra en grand groupe. Donc on sera une vingtaine de minutes en petit exercice et ensuite on reviendra en grand groupe pour débriefer, pour vos questions. Il y aura toujours un large temps aux questions comme d'habitude. Et puis, aussi pour vous donner conclure et vous donner vraiment les pratiques et les astuces à retenir pour un feedback efficace. Voilà. Fabrice, je vais te présenter, donc toi, tu as la particularité d'être, un alumni, puisque tu as été diplômé en 2003. Tu as commencé donc ton parcours par du conseil, donc une dizaine d'années, hein, du conseil en organisation, en stratégie chez Capgemini, Eurogroupe, mais aussi en interne à la Société Générale. Et puis depuis 2012, tu as fait le choix qui me parle, d'accompagner les professionnels dans leur recherche de sens et d'efficacité personnelle, très concrètement en associant du coaching et de la formation. Donc tu es coach professionnel, tu es superviseur aussi. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ce sont des gens qui supervisent la pratique des coachs et donc tu excelles dans l'accompagnement des experts qui souhaitent développer donc des compétences relationnelles, une communication interpersonnelle ou leur leadership. Et puis donc tu es certifié aussi sur un certain nombre d'outils. Alors je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais enfin tu es quand même maître praticien PNL, on en reparlera de ce que c'est que la PNL, tout à l'heure. Et puis tu es aussi, formateur sur les formations certifiantes au MBTI, depuis 7 ans. Et tu es aussi co-auteur d'un livre, Mmh. un livre qui, aux éditions Ellipse, qui s'appelle, «S'épanouir professionnellement, donner du sens à sa carrière». C'est bien ça? C'est bien ça. Merci Clotilde. Et puis aussi, c'est pas rien, tu es ceinture noire de taekwondo et tu es marathonien, je sais plus combien de marathons tu m'as dit que tu avais fait, mais 18 ou quelque chose comme ça, non? 14, le 14, 15e en avril. voilà, donc c'est pas rien non plus. Et donc tu as une approche quand même, à la fois dans ton accompagnement, ce que je comprends, une approche intellectuelle, mais aussi physiologique, et émotionnelle, liée aussi à ta pratique sportive et de plein d'autres choses. Parce que, comme souvent, les gens que j'interroge ici, sont des gens qui sont des couteaux suisses, qui font des tas de choses différentes. C'est ton cas. Tu fais beaucoup de choses, pas vrai? Donc là, aujourd'hui, tu vas nous partager, en particulier, ton savoir-faire et ton expertise sur le feedback. Et pour commencer, hem, je vais vous faire un petit sondage pour vous demander, vous, quand est-ce que, vous pratiquez le feedback? Donc je vais lancer. Donc normalement, vous devriez avoir un sondage qui s'est affiché et la question c'est: pratiquez-vous le feedback, donc plutôt entre pairs, avec vos collaborateurs, dans le cadre d'un projet, avec votre manager, dans votre vie perso ou autre? Voilà, ce qui va nous permettre de voir un petit peu quelles sont vos pratiques du feedback, qui est un mot qu'on utilise un peu dans le langage courant, mais on va voir que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut même dire des choses, d'un point de vue, scientifique. C'est ce que m'a appris, Mmh. Fabrice. Et dans quelques instants, je vais vous partager les résultats. Voilà, mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc principalement avec vos collaborateurs et dans le cadre d'un projet. 40 d'entre vous partagez les résultats. Vous les voyez. Bonjour.
Voilà. Alors, on va continuer par une petite série de questions avant de donner la parole à Fabrice, donc qui va, je vous disais, nous faire un apport théorique hein, sur le feedback. Et puis ensuite, on passera à la pratique, hein. C'est vraiment l'objet de ce webinaire, c'est de pratiquer également. Et on a quelques questions pour vous d'abord, où vous allez être invité à répondre dans le chat. Notamment, c'est quoi le feedback pour vous? Parce qu'on a parlé feedback, mais on n'a pas donné de définition encore. Qu'est-ce que c'est pour vous le feedback? Est-ce que vous pourriez nous répondre dans le chat? Hop. Alors, il y a des gens qui demandent déjà dans le chat quand est-ce qu'on pourra retrouver. Oui, il y aura un enregistrement, hein. En tout cas, oui, il y aura un enregistrement. Tout à fait. Alors, à votre avis, c'est quoi le feedback pour vous? Je reviens avec ma question. Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Sauf si vous voulez répondre, prendre le micro, hein, si vous pensez que c'est trop compliqué pour vous. Voilà, je lis synthèse des éléments importants à Je sais transmettre, pas. participe à la reconnaissance de l'autre, partage de points positifs et leviers d'amélioration. Merci Ouais. Jean-Christophe, Jérôme. Faire des retours synthétiques. Faire des retours factuels et objectifs. Reformulation avec les affects et mon ressenti. Avoir des informations d'un autre point de vue. Je ne sais pas, mais monsieur comprend le terme anglais. Je ne connais pas le concept en termes de relation aux autres. Ben, bienvenue, on va en parler. Un Mhm. retour correctif sur un comportement, positif ou négatif. Éviter toute mauvaise interprétation de mes actes. Le feedback, c'est un retour positif ou négatif pour viser une amélioration du but cherché. Retour lié à une proposition. Complimenter, reconnaissance, et remonter des points à améliorer. Retour positif et négatif, transparent. Faire un retour objectif et partager une information. Alors, le terme de retour apparaît de façon Mm, récurrente. J'entends cet équilibre entre positif et négatif. mm, Je pourrais dire également reconnaissance et puis amélioration. Le terme de ouais, reconnaissance est apparu aussi. tout à Une fait. notion d'interprétation aussi. Tu es d'accord avec tout ça, Fabrice? Tu veux nous donner ta définition à toi? Comment tu le définis, toi? Alors, je vais y revenir dans quelques instants, mais s'il y avait un mot-clé à retenir de mon point de vue, le feedback, c'est une information. Une information de plus ou moins bonne qualité pour atteindre un objectif. Ça a été évoqué également dans le chat. Et j'entends que vous êtes au bon endroit et parce que bon, le terme vous parle pour certains, pour d'autres, un questionnement sur à quoi ça pourrait servir dans la communication et les relations interpersonnelles ou les relations humaines au sens large. C'est la question qui Et on va revient d'ailleurs. l'appliquer. La, la- Retour la- ligne. Oui. ouais. La question qu'on voulait vous poser, merci pour toutes vos réponses, hein. Moi, elles ont mis du temps à s'afficher, donc merci Fabrice d'avoir commencé la lecture. La question suivante, c'est à votre avis, dans quelle situation le feedback est utile selon vous? Pareil dans le chat, si vous pouvez donner votre réponse. Dans quelle situation le feedback est utile selon vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Et en l'occurrence, on Mhm. propose tout le temps, avec un point d'exclamation, je valide, lorsque le temps est limité, à tout moment. Alors, je serais curieux de savoir pourquoi, lorsque le temps est limité, ça m'intéresse. À tout moment, dans toutes les situations. Et je fais un spoiler, hein, c'est un de mes points de conclusion. Pour instaurer une culture du feedback, la régularité est un point clé, Ok, notamment en entreprise. Un peu de tout le temps pour éviter le quiproquo et la surprise, peut-être, ça c'est moi qui ajoute, pour s'assurer du passage de messages à chaque interaction. Merci pour ces différents points. N'hésitez pas à partager des exemples de situations concrètes pour lesquelles le feedback peut être utile, pertinent, tout le temps en entreprise et aussi à la maison, mm, pour le positif et le négatif, en insistant sur le factuel, en en école école aussi. aussi, je dis. Oui, parce qu'il y a des étudiants parmi nous, hein. Il n'y a Mm. pas que des alumni diplômés, il y a aussi quelques étudiants. Merci d'être Pour là mieux d'ailleurs, et bravo d'être là, parce que plus on apprend tôt comment on fait du feedback, mieux ça se passe, hein, ça c'est sûr. On devrait même l'apprendre à la petite école. voilà, et je dis aussi pour mieux comprendre ce que les interlocuteurs peuvent réellement exprimer. Et là, je peux faire le lien avec la reformulation, hein, voire la méta-communication, communiquer sur la communication, constatant qu'on fait du feedback parfois sans le savoir, hein. Euh, Comme on pourrait pratiquer la prose, on peut pratiquer le feedback. On va voir ensemble comment développer cet art.
Et Dès que dans... la différence entre Vas-y. attendu et présent, absolument. Et la question suivante qu'on voulait vous proposer, c'est qu'est-ce qui est difficile selon vous dans le feedback? Ce sera la dernière question avant de passer à, à l'exposé de Fabrice. Qu'est-ce qui est difficile dans le feedback pour vous, si c'est difficile? Hmm. Difficile d'éviter le mais. Et là, c'est une astuce de théâtre d'improvisation, remplacer le oui mais par du oui et le mais qui parfois sous-entend que ce qu'on a dit avant n'est pas valable. Trouver les bons mots, obtenir de l'efficacité, ne pas être jugeant, faire entendre et reconnaître les aspects négatifs, l'objectivité, être objectif et bien condensé, difficile de ne pas être trop critique et de donner que les aspects négatifs, l'objectivité dans la reformulation, trouver le bon moment, Mm, c'est un point essentiel dans de mon point de vue, le bon moment, mm. être clair et authentique, le tu qui tue. Alors, on évoque souvent dans la communication non violente, attention au tu qui peut être entendu comme une accusation. Restez donc dans le factuel et pas dans le jugement. Merci Xavier. Gérer l'accueil du feedback par l'autre. La personne ne réagit pas forcément comme je l'attendais. Attention à la formulation. Respecter la sensibilité de l'autre. Absolument. Synthétiser. Merci pour la gestion émotionnelle également, ouais. Pour pour votre participation active. On va continuer et cette fois-ci, on va passer donc à un peu un apport de bonnes pratiques et de théories sur le sujet. Donc, c'est Fabrice qui va donc présenter quelques slides. Et après, surtout, restez bien présent après, parce qu'après, vous allez pratiquer et mettre en pratique avec ce qui aura été présenté. Et puis, on aura du temps, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, pour vos questions et pour le débrief après, entre 13h et 13h30. Voilà. Non, moi, je vois bien tes slides, donc je pense que Fabrice, je te donne la parole et je te laisse poursuivre sur ce que tu as à nous dire, les secrets du bon feedback, l'art du feedback efficace. Merci beaucoup Clotilde. Alors, bon ou mauvais de mon point de vue, ce qui est essentiel déjà, c'est l'intention et puis une posture d'humilité parce qu'on va parler d'humain, de communication et comme vous venez de l'évoquer dans le chat, d'émotions parfois. Et gardez en tête qu'on est tous des êtres humains, tous différents, tous singuliers. Alors moi, je suis passionné aussi par la connaissance de soi et les personnalités et je vous propose surtout de dire que l'essentiel, c'est l'intention et puis être ouvert au feedback sur le feedback pour pouvoir s'améliorer. Alors, ce que je vous propose, c'est quelques clés. Et bah, comme je m'adresse a priori à des ingénieurs, eh bien, essayez de mettre un petit peu de technicité, de technique dans le sens l'art, ce qui permet de s'améliorer et en constatant qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de prendre du recul sur les sciences et les sciences humaines, en constatant, c'est une hypothèse que bah, la communication en soi, c'est une science, et le feedback en soi, c'est de la communication. Alors, si je reviens sur le terme de science, hein, c'est un ensemble de savoir-faire, qui viennent de connaissances, d'expériences, d'habiletés. Et on peut appliquer ça finalement à, bien sûr, des aspects scientifiques, comme on le voit dans le monde de l'ingénierie, mais on peut aussi l'appliquer à la science de la communication dans le sens où je vais pouvoir tester, expérimenter et apprendre. Et bon, c'est reconnu dans l'entreprise d'une manière générale en constatant que cette science, elle est difficile. Alors là, je me base sur les mots de ce chef d'entreprise, Jean-Luc Lagardère, qui s'est beaucoup prononcé, et notamment dans le monde de la communication, hein, puisqu'il a été patron de presse également. C'est pas une science exacte, la communication, ça s'apprend et ça se cultive. Et comment est-ce que ça s'apprend, comment ça se cultive? Bah, grâce au retour des personnes qui sont censées recevoir notre communication. Alors, on n'est pas sur un webinaire sur la communication, mais pour autant, on va être amené à communiquer autour du feedback. Et je proposerai déjà en ressources euh, trois TED qui m'ont beaucoup inspiré autour de la communication, que vous pourrez explorer à l'issue de ce webinaire. J'aime beaucoup Simon Sinek, par exemple, qui nous invite à commencer par le pourquoi. Et merci Clotilde de ces questions qui ont permis de démarrer, puisque ça nous invite à voir pourquoi est-ce que le feedback est intéressant. Il est utile dans nos vies professionnelles et personnelles. Puis on constate que bah, ça peut s'améliorer en continu et c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions, parce qu'il faut trouver le bon niveau d'information. Et commencer par le pourquoi, c'est de mon point de vue une première clé. Le message aussi, c'est que dans la vraie vie, bah, il y a des émotions, et puis les émotions, elles se traduisent parfois sur le langage verbal, paraverbal, non verbal. Et Amy Cuddy nous rappelle cela. Et je vous invite à, pourquoi pas, explorer les quelques conseils qu'elle pourrait apporter.
Et puis, un autre message qui nous est apporté par exemple par Olivier Sibony, qui s'est inspiré des travaux de Daniel Kahneman également, c'est le constat qu'on est tous soumis à des biais cognitifs et que notre cerveau ne fonctionne pas toujours comme on a l'impression qu'il fonctionne. Pour s'améliorer en communication et pour s'améliorer dans la vie en général, le feedback nous donne des informations. Alors moi, j'ai travaillé dans le monde de l'excellence opérationnelle en tant qu'ingénieur puis consultant en organisation, et j'aime bien faire le lien avec la notion de standard, ce qui serait une meilleure façon de faire à un instant donné, connue et partagée par tous. Alors là, c'est une diapositive qui date pour moi d'il y a quelques années. L'esprit d'amélioration continue, c'est partager des bonnes pratiques, des meilleures pratiques, et dès qu'on a une meilleure pratique, eh ben, on peut la partager pour en faire un standard. Ce serait un petit peu la cale qui évite aux pratiques de redescendre vers une moins bonne qualité. Mais en constatant qu'on vit dans un monde qui change, bah, les standards peuvent toujours évoluer. Ça marche très bien pour typiquement la résolution de problèmes techniques. Si on travaille dans le lean management, par exemple, dans l'ingénierie, ça fonctionne aussi pour l'humain, mais c'est pas aussi simple parce que l'humain est un système complexe et le feedback va être un petit peu différent. C'est pas simplement un retour pour réparer, résoudre grâce à l'identification de la cause racine. C'est aussi un parcours d'amélioration continue avec des prises de conscience en intégrant des dimensions rationnelles et des dimensions émotionnelles. Alors j'aime beaucoup ces mots attribués à Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, qui nous ramènent à ce qu'on voit souvent en formation. Alors j'ai la joie d'animer des formations, vous en avez certainement suivi et peut-être animé aussi. On parle des stades de l'apprentissage. Je prends l'exemple du vélo, on sait a priori tous en tant qu'adultes faire du vélo, et puis à un moment, si on se rappelle bien, qu'on ne savait pas faire du vélo, on ne savait même pas que ça existait, que c'était possible de monter dessus, pour les tout petits. Et puis un jour, eh bien, le petit enfant euh, constate que bah, le vélo ne pédale pas tout seul et on devient, avant, après avoir été inconsciemment incompétent, consciemment incompétent. Ce qui en général est plutôt désagréable, mais qui est une étape vers l'apprentissage. Et les stades de l'apprentissage nous permettent d'aller vers un niveau de compétence conscient. Et finalement, c'est l'enjeu du feedback, favoriser une prise de conscience de ce qui fait que ça marche bien, jusqu'à une étape, peut-être, de compétence inconsciente. Ce qui est très pratique pour faire beaucoup de choses de façon automatique, mais qui sera inadapté si je suis confronté à une nouvelle situation. Et le feedback, c'est aussi cela, permettre à une personne qui était devenue inconsciemment compétente de revenir à son niveau de compétence, voire à son niveau d'excellence. Et là, on arrive à une dimension systémique et purement humaine, c'est-à-dire que l'être humain, parfois, bah, sait certaines choses et parfois les oublie. Et Paul Václavic, qui est un des pontes de l'approche systémique, systémique dans le sens système, ensemble d'êtres humains en interaction, nous propose de nous concentrer et sur le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite faire passer comme message, et la relation, c'est-à-dire l'interaction avec la personne qui va recevoir le message. Il s'agit ici de mon introduction pour faire le lien entre bah, le feedback tel qu'on peut le voir dans le monde de l'ingénierie et le feedback pour l'être humain, puisque l'être humain en soi, c'est un système cybernétique. Alors, c'est une formule un petit peu pédante pour dire que l'être humain, comme les systèmes cybernétiques, se nourrit principalement d'informations et d'interactions. Et le feedback, c'est un terme anglais, en français on pourrait dire rétroaction, retour d'informations pour atteindre un objectif. C'est pour ça que je prends cette image de la fusée, hein. La fusée se nourrit d'informations pour atteindre alors, la cible, la destination, partir en orbite pour déposer un satellite. Eh bien, l'être humain se nourrit d'informations pour agir, interagir, parfois de façon inconsciente, hein, c'est ce qu'on fait pour réguler la température de notre corps quand il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Information, régulation, information, régulation. La même chose pour une prise de parole en public, ou pour réaliser un rapport de qualité, ou pour résoudre un problème. Je peux capter une information, l'utiliser pour m'améliorer. Mais est-ce que c'est aussi simple? Eh bien, l'être humain intègre les informations, mais des informations de qualité. Et qu'est-ce que c'est qu'une information de qualité? C'est tout un art qui passe notamment par la rencontre de différentes personnalités. Rencontre de différentes personnalités qui vont nous permettre d'ouvrir notre regard sur le monde. C'est ce que je vous propose d'explorer maintenant avec cette notion d'art, dans le sens où c'est pas une science exacte, mais on va pouvoir identifier quelques modèles pour améliorer notre pratique. Alors un outil qui me fait sourire, que je trouve très intéressant par rapport à cette notion d'amélioration de la communication et du feedback, que je vous propose de garder à l'esprit, c'est la fenêtre de Johari. Alors pour le petit clin d'œil, hein, Johari, c'est pas un nom, c'est deux prénoms qui viennent de Joseph Luft et Harrington Ingham. Et donc on a gardé Joe et Harry, voilà. Et la fenêtre de Johari permet de mettre en perspective ce que je connais, ce que les autres connaissent, et puis ce que je ne connais pas et ce que les autres ne connaissent pas.
Alors, à quoi ça nous sert? Bah, ça permet d'avoir un espace commun, un espace objectivé de ce qu'on a déjà partagé. Typiquement, le fait que là, on va terminer à 13h30 après une séance de pratique et de questions-réponses. Tout ce qui a été déjà communiqué. Puis un espace que j'ai gardé pour moi. Typiquement, la suite des slides, vous ne la connaissez pas encore, moi je la connais. Et puis un espace que les autres connaissent et que je ne connais pas. À savoir, ce que vous dites derrière votre écran, je ne vous ai pas posé la question, je ne peux pas le savoir. C'est une zone aveugle pour moi qui peut être nourrie par le feedback. Par exemple, je peux vous demander de euh, répondre à une question dans le chat, par exemple, mais là, je vais compter sur Clotilde parce que je reste Mmh. concentré sur mon écran. Mmh. Et cette zone aveugle, bah, elle peut être complétée par un feedback, ne serait-ce que bah, cette petite feuille de salade ou ces grains de quinoa qui restent coincés entre les dents après un repas. Bon, on préfère que les gens nous le disent. Alors, avec les caméras sur Zoom ou sur Teams, on peut s'en rendre compte. Mmh. C'est valable aussi pour un tic de langage, par exemple. Les donc, les les en vrai, les du coup, et les petites choses qui peut-être parfois vont parasiter notre communication. Et puis c'est aussi valable par rapport à l'objectif que je m'étais fixé en termes de communication, et puis finalement ce que je vais donner comme info. Et ça, le feedback me permet de l'ajuster. Puis il y a parfois aussi cet espace, hein, cette zone à explorer collectivement, ce qui est très pertinent en développement d'équipe, par exemple, hein. Qu'est-ce qu'on souhaite créer en commun? La mise en perspective que je vous propose par rapport à ça, c'est ouvrir le champ des possibles, le champ des perspectives qu'on peut avoir sur soi et qu'on peut offrir aux autres. Avec ces mots proposés par Mark Twain, vous constaterez que j'aime beaucoup les citations, mais ici, celle-ci me semble pertinente. Le danger, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certain qui ne l'est pas. Et pour ça, bah, le feedback peut être un cadeau, si je l'applique vraiment aux relations interpersonnelles, hein. Alors à la fois sur mes savoir-faire et sur mon savoir-être, tout ce que je peux développer comme compétences, compétences techniques et compétences comportementales. Pourquoi c'est un cadeau? Bah, vous l'avez évoqué déjà dans le chat pour commencer, le feedback, ça prend du temps. Et le temps, c'est précieux. Et donc déjà, j'offre du temps. Ma proposition, c'est que plus que de la quantité de temps, on peut offrir de la qualité de temps. Et la qualité du temps, elle passe beaucoup par l'intention. L'intention que je vais associer à mon attention. Intention, bah, d'ouvrir la vision du monde avec une autre perspective. Vue de ma fenêtre, voilà ce que j'ai entendu, vu, constaté. Et puis l'intention que la personne puisse s'améliorer. Et ça se ressent. Que ce soit du positif, sous-entendu à consolider, à conserver, à capitaliser, et du négatif, moi je préfère dire constructif, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, pas forcément dans l'absolu, mais par rapport à l'objectif qui était fixé. C'est vraiment cette notion de rétroaction, ajustement, par rapport à l'objectif qu'on avait défini, ou que j'ai entendu, ou que tu avais fixé. Voilà ce que je peux proposer pour que ce soit encore plus en phase avec l'objectif. Et au risque d'oublier plus tard, le feedback n'est pas un recadrage. Le feedback, c'est un outil de développement. En tant que manager, les actes managériaux sont très différents. Le recadrage permet de rappeler le cadre, et je peux le faire avec le sourire, mais c'est quand même un retour à la règle. Le feedback, c'est un outil de développement pour permettre à la personne de s'améliorer. Alors un cadeau qui permet de partager un regard du monde enrichi, complété, enrichir nos perceptions. Et à minima, je peux prendre l'image d'un effet miroir. Alors avec les caméras en visio, on se voit bien, on peut s'enregistrer. Et pour autant, en présentiel, ou euh, dans des situations où finalement j'ai pas accès à mon image en temps réel, bah, c'est toujours intéressant d'avoir ce regard. En constatant qu'en fonction de l'endroit où je regarde, je vais pas forcément voir et entendre les mêmes choses que l'autre. Et puis, un point intéressant, alors qui est évoqué par Olivier Siboni en particulier, hein, je l'évoquais en introduction, on a tous et toutes nos biais de perception. Alors, vous connaissez peut-être ou sans doute pour la plupart cette illusion d'optique, en tout cas ce dessin qui propose plusieurs lectures où je peux voir à la fois une jeune femme, alors de trois quarts qui regarde vers un mur, hein, et en l'occurrence pas vers nous, euh, ou une femme plus âgée, avec un nez assez proéminent qui regarde plutôt vers le bas et un peu dans notre direction. Et je peux passer de l'un à l'autre, et finalement, la question c'est qu'est-ce que mon cerveau a retenu dans un premier temps. Alors, le support sera diffusé pour les personnes qui n'ont pas vu les deux jeunes femmes ou vieilles femmes, en tout cas d'âge différent. Le message, c'est que on peut, en fonction de l'endroit où on regarde, voir des choses différentes, et l'enjeu, c'est d'augmenter notre perspective grâce à ce feedback, toujours en lien avec un objectif, hein. La rétroaction n'a pas de sens dans l'absolu, c'est vraiment par rapport à l'objectif qui était défini. Le constat, c'est que ça peut intégrer une dimension émotionnelle, on l'a évoqué en introduction, parce que parfois, bah, on est convaincu que l'autre a tort parce qu'on n'est pas d'accord. Or, parfois, on peut simplement constater qu'on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas vu la même chose, on peut faire un pas de côté pour mettre en perspective. Et en ce sens, dans un cadre
et personnel et professionnel, le feedback permet aussi de consolider la perception qu'on a de soi sur le fait que nous sommes valables en tant qu'être humain, en tant que professionnel. Et le feedback permet de consolider trois niveaux essentiels dans la vie en général et dans la vie professionnelle en particulier. L'estime de soi, l'opinion que j'ai de moi-même, c'est-à-dire combien je vaux, est-ce que je suis valable? C'est souvent consolidé dans l'enfance, l'adolescence, et puis dans notre parcours académique. La confiance en soi, que je propose de définir, hein, en l'occurrence la source c'est cerveau et psycho, comme les compétences personnelles, combien je suis capable, qu'est-ce que je sais faire en termes de savoir-faire et savoir-être. Et pour ça, il faut que je me donne la permission que je crois que je peux essayer. Donc l'estime de soi permet de développer la confiance en soi. Et la confiance en soi est liée à l'expérience. Est-ce que je sais nager ou je ne sais pas nager? Est-ce que je sais faire du vélo? Je ne sais pas faire du vélo. Est-ce que je sais prendre la parole en public? Et si ça n'est pas le cas, comment apprendre? Ce qui nous amène à l'affirmation de soi, les compétences relationnelles, combien je peux communiquer. Et le feedback est à la fois au cœur de l'affirmation de soi, mais permet aussi de consolider ces trois niveaux grâce à cette attention qu'on peut offrir. Donc l'attention, c'est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité, nous dit Simone Veil. Et je peux bien sûr et offrir et recevoir. Et ma proposition dans les minutes qui viennent, donc jusqu'à 12h45, où vous pourrez pratiquer, c'est vous proposer deux modèles qui, moi, m'ont beaucoup aidé et qui, j'espère, pourront vous intéresser. Avec une posture d'humilité, hein, j'emprunte ces mots à George Box, un statisticien, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Pourquoi ils sont faux? Parce que ce ne sont que des approximations d'une réalité observable. Pour autant, ils peuvent augmenter notre perception et nous donner des idées pour nous améliorer. Alors, je vais commencer avec l'analyse transactionnelle. Certains ont évoqué le terme de reconnaissance dans le chat. Eh bien, la notion de reconnaissance, le signe de reconnaissance, est au cœur de l'analyse transactionnelle qui nous vient d'un certain Eric Berne. Et Eric Berne a créé cet ensemble de modèles donc dans différents ouvrages. Alors, j'aime beaucoup ce bouquin, Que dites-vous après avoir dit bonjour? Dans une première entrée en relation, et qu'est-ce qu'on fait après? En constatant que les êtres humains, dans la vie en général, vont faire principalement une chose, c'est échanger des signes de reconnaissance. Ce qui sous-entend qu'ils vont se témoigner le fait qu'ils sont OK, c'est-à-dire qu'ils sont valables, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'importance, de la dignité, mais avec plus ou moins de qualité, parce qu'on a été plus ou moins formé, plus ou moins éduqué pour bien le faire. Et le modèle de l'analyse transactionnelle a introduit, alors en s'inspirant des travaux de Freud, mais en faisant le tri et en étant vraiment orienté sur la transaction et la communication, trois états du moi, parent, adulte, enfant. Et mon invitation en tant qu'adulte, c'est qu'on essaie autant que possible d'être dans une posture adulte, voire une posture professionnelle. Mais le constat, c'est que souvent inconsciemment, on va glisser vers le parent ou vers l'enfant. Et c'est plus ou moins adapté, plus ou moins approprié. L'analyse transactionnelle parle aussi des types de transactions, et si ça vous intéresse, il y a un lien que vous pourrez explorer également. Mais le point principal en termes de dynamique, c'est les signes de reconnaissance qui vont être partagés par les êtres humains. Alors, les diapositives qui suivent vont être plus visuelles. Premier outil de l'analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle les positions de vie. Et j'appelle ça un état d'esprit dans le sens où c'est vraiment comment je me situe par rapport à l'autre quand je donne du feedback. Est-ce que j'ai un regard positif de moi et positif des autres ou pas? Et le message, c'est que ce sera naturellement plus pertinent et plus puissant d'être dans cet état d'esprit. Nous sommes valables, nous avons tous et des points forts et des points de développement. Alors ça peut sembler évident, mais dans des situations de stress notamment, on peut avoir tendance à glisser vers du plus-moins ou du moins-plus ou du moins-moins. On va pas y arriver, c'est dramatique, le projet va échouer. Ou alors, non mais la personne en face de moi ne sait pas ce qu'elle fait, il va falloir que je fasse à sa place. Ou alors, ah là, je sais vraiment pas comment faire, au secours, aidez-moi. Donc, invitation à aller vers cette position plus plus pour éviter de tomber dans ce que certaines connaissent peut-être, hein, le triangle dramatique qui fait partie des jeux psychologiques qu'on voit en analyse transactionnelle. Alors, pourquoi les jeux psychologiques? Parce que ça nous permet de récolter des signes de reconnaissance. Et de façon assez massive, mais malheureusement des signes de reconnaissance de mauvaise qualité, qui sont désagréables, hein. On s'en rend compte en général au niveau émotionnel parce que ça suscite de l'agacement, de la peur, de l'inquiétude. Et donc le message, c'est que, bon, ok, ça me permet de savoir que je suis valable, mais en tout cas que j'existe, mais si on pouvait en trouver une meilleure qualité, ce serait mieux. Donc ma proposition,
C'est éviter de se positionner en persécuteur ou en sauveur, éviter aussi de se positionner en victime. Et la réponse toute simple, c'est définir une demande. Une demande à recevoir du feedback et une demande en proposant à une personne d'en recevoir si elle le souhaite et si c'est le bon moment. Vous l'évoquez en introduction. Donc position de vie plus, attention au jeu psychologique et tomber dans ce triangle dramatique qui fait que je vais soit critiquer, reprocher, soit faire à la place, soit au contraire être dans une posture de victime vulnérable. Et naturellement, ça n'est pas agréable et pas très constructif. Et puis, un élément qui est très souvent exploré quand on parle de feedback, ce sont les signes de reconnaissance dans le détail. Et là, le message clé qui va avec, c'est le fait que les signes de reconnaissance, les êtres humains en échangent en permanence, souvent inconsciemment. Certains sont orientés vers l'action et d'autres vers les personnes. Et puis on peut décomposer de deux façons également. Les signes de reconnaissance positifs, sous-entendu, ils apprécient ce qui est déjà là, donc continuez comme ça. Et les signes de reconnaissance qui conditionnent les actions, qu'on appelle conditionnels, eh bien, sont basés sur des faits, des éléments observables, avec nos cinq sens, sous-entendu tangibles et objectivables. Et puis il y a des signes de reconnaissance orientés sur les personnes, qu'on va appeler des signes de reconnaissance inconditionnels. Positif, on appelle ça un compliment, c'est plutôt agréable, mais j'ai pas vraiment d'éléments tangibles pour que ça se poursuive. Donc pourquoi pas attention à l'authenticité. Ça me fait plaisir de savoir que typiquement je suis attentionné, très bien, mais qu'est-ce qui permet de le savoir? Et donc je peux aller chercher des actions qui vont être autant de preuves et autant d'éléments que je vais pouvoir poursuivre. Et puis vous l'aurez deviné, on va éviter ça parce que ça s'apparente à des critiques ou des insultes, des signes de reconnaissance inconditionnels négatifs. Le message clé par rapport aux signes de reconnaissance, et je fais l'hypothèse que vous le faites déjà en grande partie, hein, j'ai entendu le tu qui tue, dissocier la personne du comportement. Et le feedback, sous-entendu, hein, la rétroaction, le partage d'informations pour aider une personne à progresser, à s'améliorer, aura beaucoup plus de puissance s'il est basé sur des faits et des comportements. Et puis avec une humilité sur ce que j'ai vu. Et ma proposition, c'est commencer par un je. Alors c'est la clé de ce qu'on appelle l'assertivité ou affirmation de soi. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai constaté. Puis je peux ajouter vu de ma fenêtre, de là où j'étais. Et peut-être, j'ai peut-être pas très bien vu. Typiquement, moi je suis un peu daltonien par exemple. Bah, si je dois parler des couleurs ou d'une mise en forme, je serai vigilant. Parce que les autres n'ont peut-être pas vu la même chose. Voilà, quelques mots-clés sur l'analyse transactionnelle, donc à la fois les positions de vie, les signes de reconnaissance, et attention aux jeux psychologiques et aux triangles dramatiques. Donc bien dire d'où est-ce que je parle, parler en jeu. En transition vers le deuxième modèle, ensemble d'outils que je vous propose, je m'inspire d'Alfred Korzybski, alors qui est le créateur de la sémantique générale, qui a beaucoup inspiré ces deux messieurs, John Grinder et Richard Bandler, qui ont créé la PNL, donc la programmation neuro-linguistique. Alors c'est un ensemble de pratiques basées sur ce qu'on appelle la modélisation, puisque Grinder et Bandler se sont inspirés, et quand je dis inspirés, hein, c'était un linguiste et un informaticien, ils ont décomposé sous forme d'algorithmes, hein, alors pas sur ce qu'on envisage aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais vraiment de façon séquentielle et modélisable, ce qui permet d'aller vers des comportements d'excellence. Moi, ça m'a beaucoup plu dans mon parcours de coach, mais ça m'a fait aussi revisiter ce que j'ai appris en taekwondo à l'époque pour, petit pas par petit pas, aller vers, sinon l'excellence, en tout cas ce qui était attendu pour les passages de grade. Et la PNL est très utilisée dans le sport, et notamment le sport de haut niveau, parce qu'elle permet de modéliser les comportements d'excellence, de les réaliser, et d'avoir un alignement entre ce que je fais et ce que je ressens, ce qu'on va appeler un état interne. Donc ça permet vraiment de capitaliser sur ce qui fonctionne bien, avec, de mon point de vue, des présupposés qui sont, je dirais, humanistes, qui permettent vraiment d'orienter le changement de façon constructive et ce qu'on appelle écologique en PNL, c'est-à-dire que j'intègre les inconvénients potentiels et puis je suis attentif aux avantages actuels qui pourraient disparaître. Les présupposés, la carte n'est pas le territoire, donc ma vision du monde n'est pas le monde, puis il y a plusieurs cartes, plusieurs modèles. Et il n'y a pas une carte meilleure que l'autre dans l'absolu. C'est comme si je regardais le plan de métro parisien. Bon, le plan de métro n'est pas la réalité en tant que telle. Il sert simplement à m'orienter. Tout comportement est issu d'une intention positive. Si une personne fait quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt, quelque chose de positif pour elle. Donc c'est pas contre moi. La question, c'est quelle est cette intention? Le comportement d'une personne n'est pas cette personne. Là, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu en analyse transactionnelle. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que même le silence en soi est une communication. Et puis, sur mon visage,
En termes de non-verbal, il y a des choses qui peuvent s'exprimer. Le sens de notre communication est dans la réponse que nous obtenons. Et là, on est au cœur du feedback. C'est-à-dire que c'est ce qui distingue hein, l'information de la communication. L'information, c'est que, comme un poste de radio dans une pièce fait de l'information. La communication, c'est il y a une personne qui peut répondre. Ou pas d'ailleurs, si elle souhaite rester en silence, mais c'est une façon de répondre aussi. Toute personne possède en elle les ressources nécessaires au changement, donc ça c'est un regard très positif sur le changement en soi. Et puis, l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback, d'où l'importance de cette rétroaction. Alors, quelques points clés sur la PNL, et là je présente mon best-of entre guillemets de ce qui m'a vraiment marqué. En formation en PNL, pour vous rassurer sur le feedback, on m'a appris une reformulation qui m'a semblé vraiment simpliste initialement, extrêmement puissante par la suite en coaching, c'est reformuler mot pour mot. Pourquoi? Parce que chaque mot a son importance pour une personne. Et donc n'hésitez pas à prendre quelques notes sur les quelques mots-clés qui ont été utilisés par la personne. Ce sont ces mots-là qui auront de l'impact quand je donnerai du feedback. Ma vision du monde n'est pas le monde, et donc naturellement, moi-même, j'ai mes filtres. Alors, je propose un schéma par rapport à ça. Il y a des filtres qui sont neurologiques. J'évoquais que moi, j'étais un peu daltonien, par exemple. Des filtres socioculturels. En tant qu'ingénieur, par exemple, on a un chemin socioculturel qui colore un peu notre vision du monde, plutôt scientifique, plus que pour des personnes qui auraient eu un parcours en école de commerce, par exemple. Euh, et je ne veux surtout pas distinguer les deux en termes d'échelle de valeur, mais ce n'est pas les mêmes filtres par rapport à la vision du monde, même si ensuite le parcours en entreprise ou dans la recherche, par exemple, peut colorer différemment. Et puis historique, c'est vraiment mes expériences de vie, ce que j'ai réussi, là où j'ai appris. Tout ça, ça colore ma vision du monde. Et mon cerveau peut considérer que c'est évident, alors que pour les autres, bah, c'est différent. Mon cerveau, par ailleurs, va faire en permanence trois choses. Généraliser, ce qui me permet d'utiliser par exemple une souris d'ordinateur en me disant c'est une souris d'ordinateur, et j'ai pas besoin de réapprendre à chaque fois. Pour ça, bah, je fais une sélection d'informations. Même si elle n'a pas exactement la même tête, bah, je vais retenir les informations qui font que ça ressemble bien à une souris. Et puis distorsion, je vais faire rentrer ça dans mon modèle du monde pour que ce soit intégré et utilisable, en sachant que tout ça, ça va générer des pensées et des émotions, et en réponse, un comportement et de la communication. Donc ça, c'est valable pour moi en tant qu'être humain, et c'est valable pour mon interlocuteur avec qui j'interagis. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais la PNL, avant l'avancée des neurosciences, c'était dans les années 70, a mis des mots sur comment l'être humain fonctionne et comment est-ce qu'il peut s'améliorer de façon constructive. Et de façon schématique, il y a une approche très simple à mes yeux qui modélise ça. Quand je dis modélise, c'est qui décrit point par point comment ça pourrait se passer. Et Robert Dilts, qui s'est inspiré de Gregory Bateson, qui a travaillé beaucoup sur la cybernétique par ailleurs, nous propose la pyramide ou les niveaux logiques avec un certain nombre d'étages qui, de mon point de vue, vont structurer un feedback efficace. Et vous aurez un extrait de ce support juste après, avant la pratique, pour vous en inspirer si ça vous intéresse. Alors j'aime bien dire que c'est logique. Moi, je structure beaucoup ma communication en coaching sur la base des niveaux logiques. Le premier étage, c'est l'environnement, là où je me situe. L'environnement, c'est un espace de ressources, c'est-à-dire qu'il me propose des éléments qui vont être facilitants, et puis de contraintes. Sous-entendu, j'ai pas le matériel, il y a du bruit, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins complexes. Puis il y a des standards, des bonnes pratiques. Et surtout, il y a un objectif. Qu'est-ce que je souhaite accomplir? Dans cet environnement, il y a une personne qui va faire des choses, ce qu'on va appeler le comportement. Le comportement, il se voit, c'est pour ça que j'ai mis un petit œil qui regarde, avec des faits. Et ça répond à la question quoi. Et là, je vais être assez spécifique en termes de questionnement. Le quoi, c'est ce que je vois en termes de comportement. Et puis, il peut être tentant dans le feedback de s'adresser à la personne directement. Attention au tu qui tue. Moi, ce sur quoi je vais me baser, c'est plutôt le comportement, avec l'humidité de dire c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Peut-être qu'il s'est passé autre chose pour d'autres personnes. En tout cas, moi, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a entre l'identité et le comportement? Eh ben, il y a deux points essentiels. Les compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être, qui vont répondre à la question comment, et la motivation, qui répond à la question pourquoi. Alors, j'ai simplifié en PNL, spécifique, on dirait qu'il y a à la fois les valeurs et les croyances, qui globalement correspondent à une motivation cognitive, une motivation intrinsèque. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Puis éventuellement, motivation extrinsèque, c'est quel intérêt j'ai à le faire? Qu'est-ce que je gagne si je le fais? Et parfois, c'est inconscient. Donc l'enjeu, c'est le questionner pour que ce soit plus clair, plus conscient pour la personne. Et ce qui est proposé par les niveaux logiques et par Robert Dietz en particulier, c'est que pour agir à un niveau, par exemple au niveau du comportement, bah, il faut changer,
les niveaux supérieurs. Or, je ne peux pas changer d'identité, donc je vais questionner la motivation et questionner les compétences. Ce qui me permet d'avoir un algorithme de feedback, de mon point de vue efficace, mais juste après, vous allez pouvoir le pratiquer, et puis ensuite, on pourra débriefer. Exemple de formulation, peut-être un peu mécanique, hein, donc je vous invite à le faire de façon naturelle et conversationnelle. Ma proposition, déjà, c'est frapper à la porte, c'est-à-dire, est-ce que tu es OK pour recevoir un feedback? Est-ce que c'est le bon moment? OK. Ensuite, je peux choisir d'avoir un feedback uniquement positif. J'ai considéré que c'était vraiment super. J'inviterai la personne à continuer, hein, que ce soit un collaborateur. Et puis, je peux dire qu'il y a un feedback d'amélioration. Il y avait des choses positives, certes, et là, il y a un point qu'il faudra améliorer de mon point de vue. Première étape, commencer par les faits. Par exemple, j'ai constaté, et je propose de le faire de façon positive, bah, j'ai constaté que dans l'introduction de la présentation, euh, tel collaborateur, donc tu avais présenté l'intention avec le plan et puis le timing que tu allais respecter. Et je trouvais ça très clair dès le début. Et alors par rapport à la présentation, eh bien, à 12h15, le cadre est déposé. L'impact à mes yeux, l'impact à mes yeux, c'est que les interlocuteurs savaient à quel endroit tu souhaitais aller. C'est rassurant. Et puis pour les personnes qui soit sont pressées, soit attendent un point en particulier, bon, ils peuvent patienter en confiance. Ma proposition ensuite, c'est laisser un silence. Alors symboliquement, pour que ça remonte au cerveau. Et c'est ça qui permet d'avoir de l'impact en termes cognitifs et de prise de conscience. Parce que si on reprend le schéma précédent, hein, l'impact, le pourquoi, c'est la motivation. En quoi c'est important. Idem pour le point d'amélioration, hein. Typiquement, là, je constate que je suis juste dans les temps, mais je pourrais me dire, tiens, Fabrice a beaucoup parlé, ça fait une longue séquence descendante. Bon, le constat, c'est qu'il y a une demi-heure de prise de parole en continu, avec un certain nombre de visuels relativement chargés. L'impact, c'est que ça peut générer une impatience et des personnes qui se disent, oui, enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je fais un petit silence avec mon auto-feedback. Et la question, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait en termes de comment? Alors, le silence permet de créer justement une attente. Bah oui, ok, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, si c'est positif, je propose de la capitalisation. Comment poursuivre? Éventuellement, comment partager si j'ai une bonne pratique? Donc, si je suis manager ou chef de projet, je peux proposer de créer un standard, une fiche de bonne pratique qu'on pourrait diffuser, communiquer. Et puis, si c'est un feedback delta, ça reste un point d'amélioration, hein. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Sous-entendu, c'est possible de faire autrement en termes de comportement. Et en tant que manager ou collaborateur, partenaire, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Comment est-ce que je pourrais t'aider? Et là, je suis vraiment orienté action. Et je peux rajouter un peu de smart, hein, de spécifique, mesurable, ambitieux, pardon, accessible, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Et je peux boucler par est-ce que c'est OK pour toi? Sans oublier un merci. Merci pour le temps, merci pour l'attention qui a été offert pendant ce court moment. Ma perception, c'est que un feedback de cet ordre-là peut durer à peine 5 minutes. Et la proposition, c'est de le faire de façon régulière, en étant attentif, bien sûr, au bon moment. Alors, ce sera dans quelques instants le moment de passer à la pratique. Je propose un petit clin d'œil par rapport au feedback sandwich. Alors ça me rappelle une mission alors que j'étais consultant interne à la Société Générale, en l'occurrence à Londres, et avec une collaboratrice qui avait travaillé dans la Navy et qui me disait que chez les militaires, ils appelaient ça un shit sandwich. Et ça m'a calmé en disant sur le feedback un peu caricatural qui consiste à commencer par du positif, donner une bonne tranche de points d'amélioration et puis un petit peu de positif à la fin. Donc oui, par rapport à l'équilibre entre positif et points d'amélioration, attention à la quantité d'informations et attention à l'authenticité du positif. Et ma proposition, c'est pourquoi pas donner régulièrement du feedback uniquement positif et puis bien équilibrer la dose d'information. Parce que le cerveau aura tendance à retenir le négatif qui agit comme du velcro sur mon cerveau, alors que le positif glisse comme sur du téflon et est facilement oublié. Et donc l'expérience, et là je recommande cet ouvrage, Le cerveau de Bouddha, de deux chercheurs américains, préface par Christophe André. Ils disent il faut 3 à 4 informations positives pour une information dite négative, donc point d'amélioration. Donc attention à l'équilibre. Et la proposition, c'est commencer par du positif pour entretenir la relation et donner envie à la personne d'écouter, tout simplement. Je vais arriver à la transition vers la pratique, avec un petit message, là encore, d'humilité, hein. Apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis mettez-les de côté quand vous entrez en contact avec le vivant miracle de l'âme humaine. Bien sûr, l'être humain est complexe, les modèles ne sont là que pour nous aider à communiquer de façon plus efficace. Une question d'attention et d'état d'esprit et d'intention qui va avec, donc adapter la forme.
comme pour tout cadeau, soigner l'emballage. Et puis, si je donne du feedback, il faut que je sois prêt à en recevoir, et c'est ce que je vais pouvoir pratiquer dans quelques instants. On est vraiment sur une posture de parité quand on partage du feedback, même s'il y a une autorité hiérarchique en entreprise. Et ce sera ma dernière diapositive. Donc la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc attention bien sûr à la forme, il faut qu'il soit cohérent par rapport au fond. Et donc bien doser le niveau d'information. S'il y avait un point, deux points, peut-être trois points à retenir, qu'est-ce que ce serait? Et c'est ça le plus beau cadeau que je peux offrir. Alors on va passer à la mise en pratique et on va pouvoir partager avec vous un support qui présente les consignes. Et en amont, alors ça peut être complètement improvisé ou vous pouvez vous baser sur ce que vous aviez prévu. Et puis on va partager avec Clotilde la thématique. Vous allez pouvoir travailler et la communication et le feedback, en constatant que vous obtiendrez un feedback sur votre communication. Et puis pour la personne qui a partagé du feedback, un feedback sur son feedback. Et je propose un petit schéma qui va raconter ça. Donc la proposition, alors je n'ai pas en tête combien de personnes sont connectées à la Midi 47, mais Ouais, l'enjeu ce sera être par groupe de 3. ouais, tout à fait. Groupe de 3 et vous allez tourner entre 3 rôles A, B et C. La personne que j'appelle B ici va pouvoir faire une courte présentation. Donc un pitch, un projet, une courte communication en réunion qu'elle s'apprête à faire, pourquoi pas cet après-midi. Euh, et pourquoi pas, tiens, sur une soirée réseau, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je me présente en 30 secondes par exemple. Vous avez De- reçu, dans les mails que je vous ai envoyés et même dans le descriptif de l'événement, vous aviez une proposition qui était de vous mettre en situation, vous êtes sur un salon professionnel, vous avez envie de rencontrer un expert ou quelqu'un qui est présent, ça peut être un recruteur, et vous avez un pitch à lui faire. Vous avez 2 minutes pour lui faire, pour vous présenter et vous faire votre demande. C'était ça ce qu'on vous avait demandé de préparer pour ensuite avoir le feedback de quelqu'un. Et c'est ce que va nous expliquer Fabrice. Mais ça peut être aussi, comme tu disais, une situation réelle, donc une présentation que vous avez besoin de faire en 2 minutes, là, dans les jours qui viennent, un pitch, parce que vous êtes amené à vous présenter souvent et que c'est toujours un peu délicat. Voilà. Je te laisse poursuivre, Fabrice. Voilà, donc je commence par B parce que finalement, la personne qui va vraiment travailler, c'est A. Mais B propose sa présentation et c'est à la fois un prétexte, mais ça permet de s'entraîner et de recevoir un feedback de qualité. Donc A écoute B en silence, et puis dès que B a terminé, on va dire pas plus de 2-3 minutes, eh bien A peut, alors après avoir préparé son feedback synthétique, eh bien partager son feedback synthétique. Et C, qui à ce stade était silencieux, observe le feedback grâce à la feuille qui va vous être partagée avec vous dans le chat, va avoir quelques indices sur comment est-ce que je pourrais donner un feedback constructif, donc à la fois en capitalisant sur les points positifs et puis avec peut-être une ou deux pistes d'amélioration. Donc la fiche observation feedback. Puis je me suis permis de mettre quelques annexes vraiment pour information qui reprennent ce qu'on a partagé à ce stade. Donc c'est propose un feedback du feedback. Voilà, ce que j'ai apprécié dans ton feedback, c'est ça, 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 par rapport à ce que j'ai vu. Puisque je pourrais te proposer une prochaine fois, ce serait pendant ce temps-là, B qui a fait sa présentation écoute. Et puis en fonction du temps disponible, bien sûr, vous pouvez tourner. Ma perception, c'est qu'il peut y avoir au moins 2 passages. Et puis si vous avez le temps d'en faire 3, magnifique. Et si vous avez envie ensuite de discuter de ce qui s'est passé, vous pourrez, sachant que dans 20 minutes, on reprendra tous ensemble pour débriefer. Bien. Alors, merci pour ces explications, Fabrice. Donc, vous avez trouvé dans le chat, vous pouvez trouver la fiche de feedback que vous pouvez enregistrer pour l'avoir sous les yeux dans les sous-groupes. Donc, à nouveau, on vous invite vraiment, si c'est possible pour vous, à rester pour ces travaux en sous-groupe, parce que ça va être là vraiment ce qui va être intéressant de pratiquer, ce qu'on vient de voir là, avec cette petite fiche qui vous aide à vous rappeler des principes qui viennent d'être développés par Fabrice. Et après, il y aura surtout un temps de retour de votre part, des questions que vous pouvez avoir, et puis aussi des astuces, un résumé des astuces là, que Fabrice nous a donné là, pendant cette petite demi-heure. Donc, dans quelques instants, je vais lancer la répartition en sous-groupes de 3 personnes. Donc, si jamais vous devez partir, ou vous ne pouvez pas, vous ne souhaitez pas rester, ou vous devez partir, on va rester à peu près une vingtaine de minutes en sous-groupe. Euh, et donc, si vous devez partir, je vous invite à partir maintenant parce qu'on va faire une répartition aléatoire en sous-groupe de 3. Et à nouveau, je vous invite surtout à rester, hein, parce que c'est ça qui va être intéressant. Donc voilà. Donc comme Fabrice est en train de le répéter, vous avez donc dans le chat la fiche avec le déroulé. Donc pour rappel,
Il y en a un qui va présenter, qui va pitcher ce qu'il a envie de pitcher, une présentation de lui, ce qu'il a envie. L'autre qui va donc l'écouter pour lui faire un feedback, et le troisième qui va observer la personne qui fait le feedback et qui donc fera un feedback à celui qui a fait le feedback. Voilà, j'ai résumé avec d'autres mots ce que tu viens de dire. Voilà. Si vous avez des questions à ce stade, avant de partir en sous-groupe, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant, parce que après, vous serez en sous-groupe. Voilà, on est déjà 3. Alors, très bien. Ah oui, donc ceux qui sont déjà 3, Xavier. Oui, voilà, je vois que Xavier doit être... Vous êtes déjà 3, donc très bien. On fait comme ça, Xavier, c'est plus simple. Merci pour ton... Et pour les autres, je vais lancer la répartition maintenant. Donc, si vous devez quitter, on se retrouve bientôt. Mais je vous invite vraiment à rester parce que c'est à nouveau une belle opportunité. Voilà. Alors, on y va. Nous sommes donc... ça va, ouais, ça va faire 3, 4 participants, 2, 3 participants. Donc, je fais plutôt 3, 4 participants par salle et on y va. Allons-y. Vous y allez et on vient vous chercher. Si vous avez terminé, vous revenez en salle principale. De toute façon, dans 20 minutes, on arrêtera les salles. Hein. Et donc, il y en a un vous pouvez faire l'exercice 1, 2 ou 3 fois selon votre vitesse. Donc, un qui présente, puis ensuite le feedback, le commentaire du feedback, et puis ensuite un deuxième qui présente le feedback, le commentaire du feedback. Peut-être 3 si vous êtes rapide. On y va. Bonne pratique et à tout à l'heure. Voilà. Normalement, c'est bon. Pas de bêtises. Voilà. Est-ce que ça a marché? Salle 1, fermez toutes les salles. Salle 3. Je vous vois encore là, ce qui n'est pas normal, si? C'est en cours d'affectation, voilà. C'est en cours d'affectation. OK. Oui, tu peux arrêter l'enregistrement et reprendre tout à l'heure. On le fera en 2 fois. Voilà, de Oui. retour en grand groupe et on va pouvoir partager ensemble. Moi, j'ai hâte de vous écouter sur votre pratique. Alors, je propose... Oui, j'ai un ami qui est revenu. Donc, on a Non. encore une dizaine de minutes avant de vous libérer à 13h30 Oui. pour vous écouter sur ce que vous retenez de cet exercice, de cette mise en pratique, dans les différents rôles. Hein, donc, la personne qui a reçu le feedback, la personne qui a donné le feedback, et puis la personne qui a reçu un feedback de son feedback dans la continuité. Puis bien sûr, on est ouvert à vos remarques, feedback, pourquoi pas même apports complémentaires par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble. Et vous pouvez répondre soit dans le chat, soit en prenant votre micro. Ouais. Bonjour, je peux commencer. Bonjour Niad. Bonjour, petit. Moi j'ai donné un petit speech, la mise en situation que nous a envoyé. Donc, c'est le salon. Le pitch, j'ai donné si j'ai rencontré quelqu'un qui était intéressé à travailler sur l'entreprise. Et, et voilà, c'était un peu long, mon speech. Il n'y avait pas de silence pour mettre en valeur ce que j'avais dit. Et c'est parti dans tous les sens. Parce que c'était long, c'était dispersé. Voilà. Mais c'était positif à la fin. J'ai eu une réponse positive de la part de la personne qui m'a reçu. Voilà. Okay. Peut-être que la personne qui t'a fait un feedback ou les autres personnes de ton groupe ont envie de s'exprimer à nouveau, soit dans le chat, soit dans sur la facile. Comment c'était de faire le feedback finalement C'est Roger. Ton micro est coupé. Ouais. Ouais. Oui, donc moi ce que j'ai trouvé très positif dans ce qu'a présenté Nijad, c'est que elle a voulu contacter l'entreprise, elle a eu à un moment donné des questions auxquelles l'entreprise n'avait pas répondu, et elle a quand même continué à réfléchir, et je trouvais que c'était une très belle preuve de motivation de sa part, donc pour intégrer l'entreprise. Voilà, peut-être que au niveau ce qui a été fait du feedback sur mon feedback, c'était peut-être que j'ai été un peu froid.
Voilà, donc le fait que j'ai dit OK, voilà, bon, moi j'ai essayé de jouer le jeu en disant peut-être que à ce moment-là, vous nous donnez votre CV et puis on vous répondra. Voilà. C'était peut-être un peu froid, mais bon, c'est un petit peu ce qui se passe sur les salons, quoi, hein. Merci. Merci Roger, merci pour ce partage sur cette première expérience. Peut-être la personne qui a donné un feedback sur le feedback souhaite partager, témoigner. Bah si, bah, il y a comment ça s'appelle? Aude qui a fait un feedback sur mon feedback. Alors je crois que les micros sont coupés par défaut quand on revient. Ouais. Pensez à les rallumer. Puis il y avait Marc aussi. Ouais. Bah, la difficulté, c'est l'exercice, de se mettre dans l'exercice. Et effectivement, enfin, c'est surtout la différence. Ce qui était le plus perturbant, c'était qu'autant la présentation était initiale, un petit peu pas fouillis, mais avec des choses qui revenaient. Et c'est vrai que là, Roger, il a été très factuel, droit et très concis. Et c'est vrai que du coup, le contraste, en fait, il était perturbant. D'où l'idée de mettre un peu plus de chaleur. Et on s'est tous les deux posé la question avec Marc, qui était observateur aussi, si finalement le fait de dire le CV sera traité en interne, si c'était un bottage en touche ou si c'était vraiment une vraie considération, une vraie prise en compte de la demande. Merci. Merci beaucoup, Aude. Et j'entends vraiment cette importance de la demande et du bon moment. Est-ce que c'est OK? Alors là, bien sûr, c'est proposé dans l'exercice. Et j'ajoute 2 éléments. Dans le monde de la programmation neurolinguistique, on parle de synchronisation. La synchronisation, c'est m'ajuster au niveau d'énergie de l'autre et puis peut-être, autant que possible, à son type de personnalité. Je ne peux pas le deviner, mais je peux essayer de faire un peu de mimétisme pour créer une relation de confiance. Alors en PNL, on appelle ça le rapport, en coaching, l'alliance, mais globalement, le fait qu'on va pouvoir bien interagir et que la personne se sente à l'aise. Et ça, l'enjeu, bien sûr, c'est de le faire avec authenticité. D'autres partages, témoignages, retours d'expérience? Ça peut être aussi des questions sur la présentation de Fabrice. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Donc, l'idée, c'est, pendant ces webinaires, vous avez toujours plein de questions. Donc, on a gardé ce temps-là pour vos questions. Alors, Charles, Jérôme, voulez-vous qu'on Oui. témoigne? On peut effectivement témoigner sur l'expérience qu'on a eue tous les trois et que Jérôme, qui était la difficulté fondamentale que j'ai ressentie dans l'exercice, c'est d'être, je dirais, plongé dans une situation que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants. Donc j'ai passé un certain temps, moi, c'est Jérôme qui a fait, qui s'est spontané, on n'avait rien préparé ni les uns ni les autres. On est des très très mauvais élèves, Clotilde. Donc tu peux le noter. non. Tu mettras un D sur nos feuilles de notation, hein. Mais donc Jérôme avait une problématique qu'il nous a exposée et moi j'étais là comme premier intervenant à faire un feedback par rapport à ce qu'il expliquait et je me suis retrouvé dans une position, je dirais, plus d'interrogateur pour comprendre exactement quelle était sa problématique. Est-ce que c'était une problématique d'entreprise ou est-ce que c'était une problématique de relations humaines? Parce que c'était là la grande difficulté. Et dès l'instant où on a commencé à discuter, je me suis retrouvé dans mon ancien métier de manager à essayer je dirais, de calmer les choses et à trouver, je dirais, à presque donner des conseils comme je les donnerais à un ami, quoi, hein. Donc ça a été un petit peu, parce que c'est mon tempérament, donc pour essayer de dégonfler la pression, la frustration ressentie chez Jérôme, pour essayer de mieux la comprendre et on arrivait à lui dire, à lui suggérer des arguments pour justement puisqu'il nous a parlé de prochains rendez-vous avec sa hiérarchie, donc lui suggérer une position personnelle qui lui permettra d'aborder sereinement l'entretien. Alors, sur ce, moi, puisque je faisais le feedback du feedback de Charles, je l'ai félicité en fait sur sa posture d'écoute attentive et voilà. Mais par contre, je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas rapporté d'effet miroir à Jérôme.
Enfin, Jérôme, tu vas pouvoir nous le confirmer, parce qu'on n'a pas trop eu le temps après de débriefer tous les trois. Donc, il m'a manqué, en fait, dans l'observation de ce feedback, le premier retour, en fait, de l'effet miroir vers Jérôme, c'est-à-dire de la reformulation de l'expression de Jérôme, de ses mots et de ce que l'on peut en interpréter de ce qu'il a dit. Malgré la bienveillance de Charles, c'est vrai que je lui ai fait remarquer que je ressentais qu'il était plus dans une posture de conseil, s'appuyant évidemment sur son expérience antérieure de responsabilité hiérarchique. Voilà. Merci Isabelle. Et je me Oui, suis bah, permise de faire, moi, un tout petit feedback à Jérôme après, dans les 30 secondes qui nous restaient avant qu'on soit coupé. je remercie Charles et Isabelle là, pour cette séance et les feedbacks et aussi beaucoup les conseils, hein. Et c'est vrai que l'exercice à trois avec la prise de recul du feedback, c'est vraiment très intéressant pour se rendre compte un peu plus des choses et de comment on peut aborder un peu mieux les différents aspects, notamment la mise en miroir aussi, et puis voilà, l'écoute, comment faire passer des questionnements aussi pour mieux comprendre les choses. Mm. Donc merci à eux et puis merci aussi à Fabrice et à voilà, au webinaire quoi, globalement. Merci. Merci pour ce retour. Vous voyez le pouvoir de la gratitude, hein, les merci qui sont contagieux et je ressens de l'authenticité. Merci Charles, merci Isabelle, merci Jérôme par rapport à ça. Et je trouve que c'est un clin d'œil par rapport à la dimension systémique, hein. On va dire que c'est un système comme ensemble d'éléments en interaction, ensemble d'êtres humains en interaction, et notamment dans l'exercice à trois finalement, où le fait d'entendre un feedback sur le feedback qui m'a été fait, en tant qu'observateur, hein, est extrêmement puissant. Ça me permet de me distancier, passer en méta, entre guillemets, et c'est en soi une bonne façon de prendre du recul sur notre comportement. Euh, un point très synthétique par rapport à ce que vous venez d'évoquer, l'importance de l'objectif par rapport au feedback que j'attends. Typiquement, avant une prise de parole en public ou avant une réunion, si par exemple il y a un point qui est plus délicat pour moi, typiquement j'ai besoin d'être synthétique alors que j'ai tendance à rentrer dans le détail, je peux demander à quelqu'un, alors un manager ou un partenaire, un père, tiens, est-ce que tu pourrais observer telle séquence? J'aimerais avoir ton retour sur le niveau de synthèse, la clarté, et ainsi de suite. Comme ça, la personne sait ce qu'elle doit observer et sur quoi elle va donner du retour. Ce que j'appelle expliciter l'implicite, ou pourquoi pas méta-communiquer. Sur quoi est-ce que j'aimerais communiquer avec toi? Je ferme ma parenthèse. Qui d'autre a envie de partager peut-être? Et vous avez envie de partager peut-être aussi des difficultés que vous avez quand vous donnez du feedback, parce que je crois que vous êtes nombreux à en donner régulièrement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont éclairé dans ce que vous avez entendu pendant cette présentation? Est-ce que voilà, vous voulez témoigner de quelque chose ou poser une question pour conclure? Personnellement, moi, là, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est l'importance de donner du vrai temps, de l'attention. Et qu'effectivement, le feedback, c'est pas un truc. Enfin, ça peut peut-être se faire à la volée dans des cas précis, mais c'est vraiment un temps sacré qu'il faut réussir à garder. Et finalement, moi, ce que je vis au quotidien, c'est avec un agenda qui est chargé. C'est un des premiers trucs qu'on a tendance à zapper, alors qu'en fait, c'est primordial. Ouais, merci. 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 Je suis tout à fait en phase avec ça. C'est primordial et privilégier la qualité et la régularité, puisque la quantité, le constat, c'est que 3 minutes, 5 minutes parfois peuvent avoir beaucoup d'impact. Alors, je suis attentif au temps de qualité qui est le vôtre et au désir de vous laisser partir de façon sereine vers la suite. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à continuer à partager des questions ou commentaires. Et j'ai quelques astuces. Alors, pour les personnes qui aiment le détail, vous aurez une version de support. En synthèse, quelques points clés pour vous accompagner. En écho à ce dernier partage, se mettre dans un état d'esprit positif et constructif. Est-ce que c'est le bon moment pour l'autre et aussi pour moi? Typiquement, hein, si c'est juste avant une réunion stressante et j'ai juste 5 minutes, je vais peut-être attendre d'être plus disponible, d'avoir posé un petit peu ma charge mentale. Créer des conditions favorables, donc le bon moment, le bon contexte, et puis poser la question, est-ce que tu es OK pour que je te donne un retour, pour avoir un feedback? J'aime bien cette image du cadeau et par conséquent, bien choisir le cadeau et l'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Et puis soigner l'emballage, donner envie à la personne de se servir de ce cadeau pour éviter qu'il arrive dans un tiroir, sur une étagère, voire à la poubelle. C'est du gaspillage, hein, si je prends ce regard excellence opérationnelle.
c'est dommage de gaspiller du temps. Donc autant proposer quelque chose d'utile et efficace. Et parfois, sélectionner. Quelles sont les 3 informations que j'aimerais que mon interlocuteur retienne? Juste quantité d'informations, privilégier des faits. Et si c'est une idée ou une opinion, bah, le dire. Ça, c'est vraiment mon opinion, c'est une hypothèse. Peut-être c'est mon intuition. Et puis constructif, alors bon, on a vu hein, Velcro pour le négatif, Téflon pour le positif, donc pensez à donner du positif pour que ce soit bien mémorisé. Et parfois, pourquoi pas prendre l'habitude de donner juste du positif. Parfois, c'est presque une surprise en disant, mais c'est quoi le point d'amélioration? Bah, j'en ai pas, je vais y réfléchir. Et moi, souvent, je vois des personnes qui ne notent que les points d'amélioration, et je les invite aussi à noter les points positifs, pour éviter que ça soit arrivé par hasard, finalement, dire, ah ouais, ok, la prochaine fois, je continuerai comme ça. Et j'aime bien cette notion de culture du feedback. Alors déjà, à la Société Générale, en 2011, je me souviens, on communiquait beaucoup là-dessus. La culture, il faut du temps pour la développer, pour la construire, et pratiquer avec exemplarité, c'est une bonne façon d'apporter notre contribution. Voilà quelques astuces que je vous propose, qui sont, je dirais, Merci pleines de pour bon ce, sens. ouais, merci pour ce récap. Puis un petit clin d'œil, alors qui serait attribué à Aristote, j'aime beaucoup cette citation, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Et je vous propose de définir vos habitudes en termes de feedback pour enclencher ces nouveaux comportements positifs pour vous et pour votre environnement. Et puis, bah, si vous avez déjà une idée de ce que vous pourriez faire concrètement pour vous, en écho à ce webinaire, n'hésitez pas à la noter. S'il y avait un prochain petit pas que vous pourriez réaliser, et n'hésitez pas même à le noter dans le chat ou à le verbaliser. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice, hein, parce que moi, ce que j'ai pris conscience dans l'exercice, évidemment, il y avait cette notion de- on n'a pas beaucoup de temps, donc c'était un petit peu à dire voilà, est-ce que on va faire ce feedback? Mais moi, ce que j'ai bien pris conscience, c'est que c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est vraiment, il faut le pratiquer, hein, euh, et garder en tête l'objectif un peu. Voilà, et comme moi, j'étais pas vraiment le recruteur, donc j'ai à la fin, le feedback qui m'a été retourné, c'est que j'étais un peu trop expéditif. Mais Hmm. bon, j'étais pas chargé de recruter la personne, donc j'ai pris un ton un petit peu conventionnel et ça s'est bien ressenti, ça. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ce que tu disais, c'est de dire être dans une synchronisation avec l'autre. Voilà, c'est le non-verbal a vraiment son importance. Voilà. Mhm. Je partage complètement. Merci Roger. Alors, je regarde ma montre, on a encore une Ouais, petite minute ouais. par Est-ce que rapport à notre quelqu'un d'autre? engagement. Est-ce que Personnellement, en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'approche du feedback, c'est que derrière, on définit une compréhension mutuelle d'une situation. Et si je suis manager, je vais proposer à la personne de définir les actions à suivre. C'est-à-dire maintenant qu'on a compris ça tous les deux, quelles sont les actions que tu souhaites mettre en œuvre, au-delà des points d'amélioration qu'on vient d'évoquer pendant la séance. Je pense que cette dimension, elle est intéressante parce que du coup, en confiance, on propose à la personne de grandir dans sa posture et dans ses actions. Mhm. Merci Jean-Christophe, je suis tout à fait en phase également. il y a quelques commentaires dans le chat. Merci Fabrice et tous ceux qui ont témoigné. Mon objectif sera surtout de m'autoriser à faire du feedback en synchronisation avec l'autre. Françoise et puis Isabelle, j'ai beaucoup apprécié cet exercice. J'ai le sens de l'écoute et je fais sans doute du feedback sans le savoir. M'être conscient des bonnes méthodes est précieux. Envie d'approfondir et d'appliquer. Ouais, c'est une façon de devenir consciemment compétent. Mm. Merci à tous. On va vous libérer que vous puissiez manger si c'est pas le cas, si vous l'avez pas déjà fait en nous écoutant. Je voulais remercier Christelle qui est là à chaque webinaire et que je mentionne pas à chaque fois, qui fait tout le soutien technique, qui se mobilise aussi pendant sa pause déjeuner pour pour nous aider pendant ces webinaires. Et puis évidemment remercier Fabrice pour rappeler que les intervenants et toi en particulier, vous faites ça bénévolement. Donc c'est votre temps personnel et que vous offrez aux alumni. Et donc merci Fabrice pour ta grande générosité parce que là, dans les slides, je vous invite Fabrice va nous les mettre à disposition et elles sont très très riches. Il y avait beaucoup de contenu. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais ça vaut vraiment le coup de les relire avec attention. Et merci pour cette grande générosité-là, Fabrice. Avec joie, Voilà. merci de ton Et accueil. Merci Clotilde, merci Christelle. voilà. Merci.
Et puis, à nouveau, il y aura le replay disponible sous peu, d'ici une semaine à peu près. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Bon après-midi, belle fin de semaine. Au revoir.